France, premier réseau d'agences d'emploi, 900 agences, 4000 collaborateurs, 400 000 intérimaires. On va regarder avec vous comment se porte le marché de l'emploi. C'est compliqué parce qu'on a des signaux contradictoires. L'INSEE tablait sur 21 000 suppressions de postes dans l'emploi salarié. Finalement, c'est une création de 9 400 postes. On sent des entreprises fébriles, attentistes, qui retiennent certains talents en attendant de voir ce qui peut se passer. C'est un peu comme vos résultats que vous avez publiés la semaine dernière. Résultat net en recul de 19%. Oui, mais c'est mieux qu'attendu et ça surperforme même par rapport à certains marchés. Comment vous ressentez les entreprises ces dernières semaines ? Bien, je crois, sans faire beaucoup de commentaires sur l'actualité et le contexte économique, je crois qu'il est important de se dire qu'il y a une forme d'incertitude. Effectivement, incertitude sur les engagements des entreprises. Alors, il y a des différences en fonction des secteurs d'activité. Si vous prenez le secteur de l'aéronautique et ses sous-traitants notamment, là, on a une possibilité de développement, des opportunités. En revanche, il y a des secteurs plus en recul, notamment les domaines de l'industrie et de l'automobile en particulier. Vous avez raison, une forme d'incertitude dans l'engagement des entreprises. On le voit dans nos chiffres, hein, vous l'avez souligné, chiffres encourageants. Effectivement, on a un certain nombre d'opportunités d'emploi, on a des sollicitations des clients et il y a toujours une pénurie de certaines compétences. Donc ce contexte, il n'est pas facile à évaluer et ça nous demande beaucoup d'agilité, ça nous demande de l'engagement et énormément de proximité vis-à-vis de nos candidats, de nos intérimaires et de nos clients. Votre chiffre d'affaires a baissé de 10% au premier trimestre. C'est compliqué pour le secteur de l'intérim. On voit en même temps des plans sociaux se multiplier dans énormément de secteurs et on sait que quand on licencie en général, on utilise de la main-d'œuvre intérimaire pour plus de flexibilité, notamment quand on n'y voit pas très clair sur l'avenir de la croissance. Quelles sont les dernières nouvelles du deuxième trimestre ? Est-ce que ça repart ou pas ? Alors déjà, sur nos chiffres, l'année dernière, le marché du travail temporaire, c'est moins 7,4% de baisse du chiffre d'affaires, constaté par la profession. Sur Adecco, sur notre premier trimestre, l'ensemble de nos activités, c'est moins 7,8%. Et vous avez raison, c'est pas moins 10%, mais moins 9% sur le travail temporaire pour Adecco. Aujourd'hui, les premiers signaux, je vous le disais tout à l'heure, quelques évolutions notamment, ce que l'on constate, c'est le recul en tout cas des recrutements sur les cadres. Oui, ça c'est vrai. Sur l'emploi salarié et l'emploi intérimaire notamment, dans les domaines industriels, il y a des fortunes diverses et on se rend compte que quelques signaux avant-coureurs nous permettent de nous dire qu'il y a des résultats un peu plus encourageants. Et on a des sollicitations qui redémarrent notamment dans des domaines type aéronautique, je le disais tout à l'heure, oui. Le nucléaire, l'énergie décarbonée aussi, où on voit qu'il y a des perspectives notamment intéressantes. Et est-ce que vous arrivez à trouver les collaborateurs pour ces secteurs-là ? Alors, dans ces secteurs-là, oui, aujourd'hui, on a des difficultés sur certains types de profils. Les métiers en tension, notamment les techniciens, restent des métiers en tension. Techniciens dans tous les domaines d'activité, notamment au secteur industriel. Sachant que tout le monde cherche les mêmes, en fait. Le nucléaire se retrouve en compétition avec l'aéronautique. Alors, la capacité de notre groupe, c'est d'avoir une offre complète, ce qui nous permet de compléter les formations initiales aussi, puisqu'on investit énormément dans la formation, dans l'alternance notamment, mais on constate une pénurie de compétences que l'on comble avec des programmes qui accompagnent les collaborateurs pour monter en compétences et répondre aux sollicitations de nos clients notamment.